Frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir pour vivre la messe d'ouverture de la 128e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et en cette heureuse occasion, vos pasteurs, archevêques et évêques, par ma voix, louent votre participation assidue à l'Eucharistie et vous exhortent à mettre la parole de Dieu en application, confère Saint Jacques, chapitre 1, verset 22. À cette fin, ils offrent cette Eucharistie à vos intentions personnelles et à celles de vos familles. D'un cœur unanime, prions pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix en Afrique et la paix dans le monde. Jésus, notre espérance, est au milieu de nous. Accueillons-le en méditant les textes bibliques. Parole de vie, parole de vérité. Déjà dans la première lecture, en 1 Samuel, chapitre 16, du verset 1 à 13, il est question de l'onction de David, le berger, comme roi d'Israël. Et ce, après le déclin de Saül, à qui Dieu a retiré sa confiance. Oui, Dieu l'a rejeté afin qu'il ne soit plus roi d'Israël. Et pour combler ce vide, le Seigneur dit à Samuel ceci au sujet de David. C'est lui, donne-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Ici, le signe que David est vraiment l'élu de Dieu, donc un roi légitime, c'est la manifestation de l'Esprit du Seigneur à partir de ce jour-là. Oui, David tient son intronisation ou sa prestation de serment de Dieu lui-même. N'est-ce pas là, pour tout élu de Dieu, une grâce prodigieuse? Malheur aux divinités politiques qui tiennent leur légitimité des puissances étrangères nuisibles au point que leur peuple ne compte pas Dieu, encore moins. Au regard de ce qui précède, nous voyons qu'en Israël, l'accession au trône ou au pouvoir présuppose un choix divin. Oui, on est roi par la grâce de Dieu. C'est ainsi que David a été choisi et consacré au roi, de préférence à ses frères. Lui, le jeune berger, le Benjamin d'une famille nombreuse. Par ailleurs, Dieu a préféré Salomon sur le trône à son aîné Adonias. 1 Roi, chapitre 2, verset 15. Avec Dieu, l'exercice du pouvoir n'est pas une question de carnet d'adresse, encore moins de parrainage. Et comme tel, il échappe aux grandes puissances, à l'hypocrisie des institutions internationales, aux multinationales, à la France-Afrique et autres. Car Dieu, contrairement aux humains, regarde le cœur et non l'apparence. 1 Samuel 16, verset 7. En Afrique, dans la société traditionnelle, l'accession au trône ou l'exercice du pouvoir
est régie par des règles bien établies, basées sur un catalogue de vertus, si bien que l'on est chef ou roi en Afrique, de par son intégrité, de par sa lignée, son sang ou sa naissance. Et un tel choix se fait de façon consensuelle et par cooptation. De nos jours, sous les rayons incandescents du soleil des indépendances sous tutelle et de la souveraineté confisquée, les Africains se donnent des chefs par élection en essayant d'imiter les règles de la démocratie. Oui, la démocratie à l'occidentale par l'épée et par la prédation économique, sans compter la sécurité sous-traitée. Une troisième voie est en train de voir le jour et elle n'est pas à occulter, à savoir l'accession au pouvoir par infraction, braquage électoral ou braconnage, d'où les rébellions armées, la fraude électorale et la culture de la contestation des résultats des urnes. Et pour anesthésier la conscience collective, les médias mensonges et les observateurs étrangers cupides et complices de cette mascarade font flotter haut dans le ciel comme un drapeau blanc maculé du sang des innocents la formule consacrée ci-après. Il y a eu quelques incidents isolés, mais qui ne sont pas de nature à mettre en cause la validité du scrutin. Quel scrutin? Au final, les faux vainqueurs sont félicités et célébrés au détriment du verdict des urnes. Pauvre Afrique. Chers frères et sœurs, l'exercice du pouvoir politique comme forme la plus élevée de la charité est une perle, oui, une perle à ne pas jeter au cochon, car il y va de la liberté, de la dignité, de l'honneur, de la vie humaine à préserver et de la souveraineté des peuples à défendre. Et comme tel, tout chef est appelé à être une bénédiction pour le peuple dont il se réclame. Jésus, le roi de l'univers, est de la lignée de David. C'est donc à ce titre que les foules l'ont acclamé en ces termes: Hosanna au fils de David. Matthieu chapitre 21, verset 9. Déjà, encore toujours en Saint Matthieu chapitre 1, verset 1, oui, ce verset fonde bien cela quand il dit: livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Saint Marc va plus loin en dévoilant la filiation divine de Jésus en ces termes. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Marc 1, verset 1. À partir d'une lecture intégrale, la Bible nous éclaire sur la vraie identité de Jésus. Oui, Jésus est à la fois fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David, fils de Marie et de Joseph. Dans l'Évangile, en Marc 2, 23 à 28, Jésus, le fils de David, est aux prises avec les pharisiens au sujet du repos du sabbat. Et tout est parti du fait que ses disciples ont arraché des épis de blé dans un champ un jour de sabbat. Et Jésus, dont la parole est vérité et la loi délivrance, dit aux autorités, avec autorité aux pharisiens: le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. En effet,
Le sabbat a été fait pour l'épanouissement spirituel de l'homme et le Fils de l'homme en est le maître. L'attitude de Jésus vis-à-vis du sabbat est faite à la fois de continuité et de rupture. En fait, les préceptes religieux ne doivent pas devenir un fardeau pour l'homme au point de l'opprimer ou de l'écraser. Ceux qui ont reçu l'onction divine ont intérêt à gouverner selon la volonté de Dieu. De même, ceux qui détiennent légitimement leur pouvoir par la volonté du peuple ont intérêt à avoir la crainte de Dieu. Oui, comme le dit l'adage, vox populi, vox Dei, voix du peuple, voix de Dieu. En effet, toute autorité légitime vient du Très-Haut. Que dire de ceux qui prétendent avoir l'onction du peuple? Ils ne sont pas à l'abri du sort que Dieu a infligé à Saül. Par la grâce du baptême, nous sommes tous unis au Christ prêtre, prophète et roi. Comment être à notre tour des prêtres généreux à donner la vie en abondance, des rois ou des guides éclairés et des prophètes ou messagers de Dieu véridiques? Que le Christ, Fils de David, nous accorde la grâce de la fidélité, la grâce de la vérité et la grâce de l'unité maintenant, partout et toujours. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.